Allez, salut à tous. Aujourd'hui, je suis sur un truc qui me plaît beaucoup. Un rucher, un apiculteur que je connais, qui fait du vrai miel. Mais du vrai miel avec des vraies abeilles. Alors bon, les abeilles, elles sont toujours vraies hein, pour le miel. Sauf, bien sûr, quelques miels un peu bizarres que je ne citerai pas, qui viennent de la communauté et autres. Mais après, on a aussi des apiculteurs qui nourrissent, à mon avis, un peu trop les abeilles avec du glucose. Du coup, des fois, le miel, il a plus goût de miel. Et ben là, j'en ai un vrai. Lui, il laisse faire les abeilles. Il leur laisse assez de miel pour l'hiver. Il en prend un peu, bien sûr, mais après, il en laisse. Alors, pourquoi vous allez dire, tiens, c'est bizarre, il parle des abeilles. C'est lui. Regardez, il est un peu timide. C'est Alain. On le voit pas. Attendez, excusez-moi, mais voilà. Et oui. Donc, Alain, ton rucher, c'est quoi? Un rucher, c'est... Roy. L'oreille, oui. L'oreille, voilà, donc il est sur Doisite. Voilà. Franchement, C'est Maïlis ici. c'est Maïlis, ouais. Mais son exploitation est sur Doisite. Doisite dans les Landes. Donc en fait, si vous voulez vraiment goûter du miel, moi j'en fais aussi, mais vous savez très bien que j'en vends très peu, ou pas du tout d'ailleurs. Par contre, vous pouvez aller le voir, je vous confirme, son miel est bon. Et puis en plus, c'est pas un esclavagiste des abeilles, contrairement à certains que je ne voudrais pas citer. Allez, pef, ça c'est fait, l'histoire elle est faite. Regardez pourquoi je vous appelle aujourd'hui, pourquoi je vous bidouille. On a pris la bouteille de gaz, ça devrait vous dire quelque chose. On a une colonie d'abeilles qui a l'air en pleine forme. Et bizarrement, vous allez voir qu'il y a un petit bémol. Alors c'est du frelon asiatique, ça on le sait. Attends, avant de faire quoi que ce soit, s'il te plaît, on va d'abord, parce que moi tu sais que je pue le frelon, et regarde ce qui se passe. Hein. Donc on va... Non mais je vais juste chasser celle-là. Ouais, on va d'abord se préparer. Donc là en fait il en fume, c'est pas pour les frelons, c'est juste pour éviter de les stresser. Je vais me prendre ma lampe, je reviens. Le téléphone sonne. Donc voilà, en fait on soupçonne un nid de frelon asiatique sous le... Qu'est-ce qu'on en fait, monsieur? Une rue là? On soupçonne un nid de frelon asiatique sous le rucher. Alors pour ça, on va le vérifier très simplement. Pour moi, c'est plutôt que les frelons asiatiques ont décidé d'attaquer le rucher par-dessous. On va lever la ruche. Et en fait, donc là, les frelons asiatiques attaquent le dessous de la ruche. C'est très très impressionnant. Vas-y, on va lever la ruche, on va voir ce qui se passe. On va au moins la décaler si tu veux bien. Déjà. Tiens. Tu peux prendre là? Ouais. Alors on va y aller tout doucement, on décale un peu. Tu veux qu'on la mette là? Pas sur la gauche, là, tout petit peu pour l'instant. On va la décaler justement. Ouais, voilà. Ok. Alors voilà ce qui se passe. Bon, ça je m'en doutais un peu. C'était prévisible. Il y a un nid sous la ruche. Alors on va faire autrement. Tu vas allumer, je vais le faire ça. Donc on a un nid de frelons sous la ruche. Voilà ça. Donc là exceptionnellement, on va faire au gaz. Voilà. Ouais. Ça c'est toujours quand ça veut. Hein. Donc un nid de frelons sous une ruche, c'est pas souvent. C'est parce qu'il n'y a plus d'oxygène. Allez, ça va aller déjà pour commencer. Non. Ici? Vas-y, on va bouger la ruche. Là. On la lève, on la met sur le cadre. Allez, hop. Ok, 1, 2, 3. Ah oui, là. Voilà. Il y a qu'un finir avec lui, là. Donc là, Là, on a le nid là-dessous. à moins de le gratter. Non, mais là, on va le sortir, c'est vraiment... Là. Putain, je le là. Voilà. Regardez-moi. Franchement, du consommateur au producteur, le nid de frelon asiatique sous la ruche, c'est assez exceptionnel. C'est très rare. Hein. Alors bien sûr, ils avaient déjà fait leur garde-manger. Hein. Vous pouvez voir. Voilà. Ah oui, rare ça. Ouais. Voilà, ils avaient carrément fait le nid de frelon sous la ruche. C'est un mal. Là, pourquoi pas. Puis vous voyez que pourtant, alors,
Là maintenant, ça y est, on n'a plus qu'à... On va remettre les abeilles à leur place parce que là, elles vont pas finir par pas aimer. Donc en fait, tout simplement, on a les larves grillées déjà pour commencer. Ouais, mais les larves, c'est pas grave. Hein. Elles reviendront jamais sur Terre, celles-là. Allez, hop! Alors le frelon asiatique sur les abeilles, ben, c'est pas une légende. Par contre, il va falloir qu'on recrame un peu là. Parce que là, il y a tous les frelons qui reviennent. Vous connaissez l'histoire du chalumeau qui marche pas? Voilà. Laissez bien ça grouper. Donc là ici voilà, hein, on a le fameux problème du frelon asiatique. Tu veux un peu? On a le fameux problème du frelon asiatique qui nous bouffe toutes nos abeilles. On peut le voir ici aussi. Donc voilà. Le frelon asiatique sur les colonies d'abeilles, c'est pas une légende. Mais alors maintenant en plus, si jamais il se met sous les colonies d'abeilles, alors là on n'a pas le cul sorti des ronces. Regardez ça, la vitesse. Quel insecte surprenant quand même. Enfin bon. Et franchement, au gaz, ça marche pas mal. Hein. Et là vous avez les larves, elles sont déjà confites, il n'y a plus qu'à les manger. Voilà. Regardez-moi cette saloperie de frelons asiatiques. Ils arrivent par 4-5 et ils vous dégomment toutes les colonies d'abeilles. Allez, on verra ça, la suite au prochain numéro.